Bonjour à tous les amis, bienvenue chez Darna Shop. Je vous remercie une fois de plus de nous suivre, d'être fidèles à nos rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au live. Alors vous connaissez le principe bien sûr, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions sur le contenu du live en lui-même ou des questions en général, j'essaye de faire ça de manière interactive pour qu'on puisse parler, échanger. Le principe en fait de nos lives, c'est un petit peu de pouvoir dialoguer avec vous si vous êtes un petit peu loin, puisque bon, on a un certain nombre de personnes qui ont la possibilité de venir avec nous en boutique, nous rencontrer, voir les équipes, discuter un petit peu matos. Évidemment, lorsque vous êtes à l'autre bout de la France, c'est pas toujours simple. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, vous nous interrompez, vous me posez toutes vos questions en direct et on essaiera d'y répondre. Le sujet du live d'aujourd'hui, c'est un produit qui a déjà énormément fait le buzz sur les réseaux sociaux, un produit qui a connu une grande attente. On a eu des photos qui ont fuité, et puis lorsque les premières photos réelles sont arrivées, on a eu une véritable campagne un petit peu de dénigrement contre Chini. On sait que c'est une marque qui se fait beaucoup d'ennemis parce que c'est une marque qui bouge beaucoup, qui innove, et ça plaît pas forcément toujours à tout le monde. Donc voilà, le sujet du jour, c'est donc le fameux Chini Heart, cette chicha qui est en forme de cœur et qui est ici devant vous. Alors vous avez pu voir parfois les photomontages où vous aviez le prototype initial et puis ensuite une photo live du produit avec une chaise en paille derrière, mal détourée sur un fond blanc, histoire de nuire un petit peu à la réputation du produit et de la marque. Donc ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est vous proposer de vous faire votre idée vous-même. Là il n'y a pas de filtre, on est en direct, vous voyez exactement le produit tel qu'il est, ce à quoi il ressemble, avec ses qualités, ses défauts. On va en parler, échanger sur le sujet aujourd'hui. Et là, voilà, vous avez donc ce à quoi ça ressemble, sans filtre, le modèle Chini Heart. Donc déjà une question, Julien, je oui. te coupe. Alors Emery qui demande ce que tu penses du modèle niveau esthétique. Alors effectivement, tu as raison Emery, c'est la première question qui vient à l'esprit. Finalement, ce qu'on remarque tout de suite, indépendamment des qualités intrinsèques de la chicha et de son fonctionnement, c'est la question de l'esthétique. Alors moi je pense qu'on ne va pas reprocher à Chini d'avoir voulu innover, d'avoir proposé quelque chose de différent. On a suffisamment de modèles maintenant qui se regardent un petit peu le nombril, la colonne en stainless, le vase en verre épuré. Beaucoup de marques qui se ressemblent beaucoup et ensuite ça tourne un petit peu en rond. Je dois avouer que parfois même en tant que spécialiste, des fois on voit des photos, on ne sait plus si c'est le modèle de monsieur machin ou le modèle de la marque truc. Donc je pense que c'est toujours positif d'aller sur des terrains inconnus, sur des domaines innovants. Je ne vais pas vous cacher que moi aussi, la première fois que j'ai entendu parler du concept du cœur, je sais pas, est-ce que c'est pas un petit peu gore? Je suis pas un grand fan des films noirs, je suis pas un grand fan non plus des films d'horreur, Chucky, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc a priori, c'était pas quelque chose qui m'emballait énormément. Maintenant, c'est vrai que le prototype dont on avait pu voir les photos était quand même assez intéressant, mettait pas mal l'eau à la bouche. Donc j'étais vraiment curieux de savoir quel rendu ça aurait. Alors bien sûr, n'hésite pas à m'interrompre, surtout puisqu'en fait c'est assez pénible de lire aussi en même temps, donc répercute-moi les questions. Oui, j'ai une question de Florian qui demande si la chicha est stable. Alors, est-ce qu'elle est stable? Ça, on va le découvrir ensemble. Je t'invite à patienter quelques minutes. On va de toute façon faire un test grandeur nature. Mais on peut déjà regarder donc la manière dont elle est conçue. Vous voyez? Alors ici, vous avez quelque chose de très intéressant. Vous avez un pied de soutien ici, donc, qui prend l'allure d'une artère. Et ici, vous avez un petit pied rond, semblable à ce qu'on va trouver sur les bases, par exemple, en plus petit évidemment, mais semblable à ce qu'on va trouver sur les bases des chichas telles que la Clyde. Et donc, ça offre vraiment une très bonne stabilité. Il n'y a pas de souci, c'est lourd, ça pèse quand même un poids certain. Et ici, on a donc une bonne stabilité. Stabilité, néanmoins, je vous invite à faire très attention lorsque vous allez poser le modèle, notamment quand il y aura de l'eau, ce sera relativement lourd. Donc faites attention. Voilà, la partie qui est ici, en vert, elle soutient parfaitement pour la stabilité. Il va falloir ne pas cogner ce pied. L'artère qui est là, il faudra faire attention. Le pied ici, je crains que si vous le posez trop brutalement, vous puissiez l'endommager. Donc vraiment, attention, le conseil basique et classique en termes de chicha, quand on manipule un modèle, on le fait avec deux mains et on le prend par le bas et on le pose toujours délicatement en faisant très attention à l'inertie du modèle. Voilà, donc revenons un petit peu. J'ai une question de Joe, Julien, qui demande elle est vendue à quel prix?
Alors le prix, effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait pu mentionner dans le petit intitulé. C'est un modèle qui est vendu 149 €. Et c'est un modèle qui est vendu nu. C'est l'habitude chez Chini, c'est toujours vendu sans tuyau, sans tête, etc. De manière à ce que vous puissiez vous-même faire votre propre config. D'ailleurs, vous verrez un petit peu ce qu'on va proposer nous ici en termes de configuration. Donc c'est 149 €. Et c'est vendu dans un emballage, l'emballage classique des Chini, c'est-à-dire le carton, super boîte avec une petite poignée pour pouvoir transporter très facilement, pratique à ranger. Et également donc avec une mousse en fait de polystyrène qui permet de ranger chacun des éléments, donc facile à ranger, facile à transporter, très sécurisant également pour les envois de colis. Ça va intéresser mes collègues de l'entrepôt évidemment qui vous envoient vos colis, etc. On sait que parfois les transporteurs ont tendance à jouer un peu au foot et à faire des championnats de lancer de colis, donc là-dessus on sera totalement tranquille. Un très bel emballage tel que Chini peut le faire. Donc 149 € ce modèle. J'ajouterai donc pour revenir sur la partie design, donc pour savoir un petit peu comment ça s'est goupillé, vous aviez donc un prototype qui a été fait par un passionné, mais qui malheureusement n'a pas pu aboutir à la mise en production en série. Donc c'est pour ça que vous avez une différence entre le prototype initial que vous avez vu et ensuite la grande production. Forcément, il y a toujours des différences entre une étude de style et une réalisation, voilà, en production. Et donc pour pouvoir tenir un prix qui est quand même relativement maintenu, on a quelques différences bien sûr entre le prototype et le produit de série, ce qui permet à Chini finalement de réutiliser certaines pièces comme le cendrier que vous avez déjà pu voir sur d'autres modèles ou les rodages ici de connexion, ce qui évidemment diminue les coûts au niveau de la production. Il y a Kevin qui demande si elle est équipée d'un diffuseur. Équipé d'un diffuseur, non, pas du tout. Donc c'est un modèle qui est ici, vous voyez, avec une tige tout à fait droite et classique. Par contre, donc attention, lorsque vous la sortirez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises moi-même, parce que je dis qu'il ne faut pas la casser, il ne faudrait pas que je l'endommage maintenant. Ici, vous voyez, donc au niveau de la tige, faites très attention, comme c'est une tige courbe qui va venir descendre dans le vase, il va falloir faire attention lorsqu'on va l'introduire et la sortir, toujours en douceur, et ne pas taper la tige tac-tac sur les côtés du vase. Ok, voilà, donc important. Et donc une tige droite avec un diamètre relativement important. Bien sûr, donc on connaît tous maintenant la qualité de fabrication de Chini au niveau du verre. C'est une marque qui arrive à allier un très haut niveau de qualité au niveau de la finition. Ils ont des rodages maison qui sont super performants. Vous voyez, là ici ça bouge pas. On a une grande précision. Il n'y a pas du tout de jeu dans les rodages. Ça c'est très appréciable. Donc qualité du verre, c'est du verre borosilicate, je ne l'ai pas précisé je pense, donc on a un verre borosilicate ici sur le modèle, et donc une très belle qualité de finition, semblable à ce qu'on a sur les Skyline, sur des modèles qui ont déjà fait leurs preuves par le passé. Alors au niveau ici connexion, tiens, il faut que je reprenne évidemment les éléments, je peux peut-être lancer les chargeurs si tu veux, hop, me revoici. Qu'est-ce que j'ai fait de la soupape par contre, tu sais? Parce que ici, regarde. Par contre, Julien, est-ce qu'on peut faire le point sur le système d'inscription? Parce qu'on a alors un auditeur qui nous demande, plutôt qui nous dit qu'il n'arrive pas à rentrer son numéro de téléphone. Ouais. Ok, écoute, si tu arrives, normalement, tu dois juste le rentrer. Si tu n'arrives pas, de toute façon, on valide l'inscription et si tu es tiré au sort, on va retrouver le numéro dans la base. On te demandera en direct le numéro, il n'y a pas de souci. Effectivement, puisque j'ai oublié de le préciser en préambule, mais en même temps peut-être que vous l'avez vu en nous suivant, j'ai oublié de le préciser en préambule, mais c'est un modèle donc qu'on va vous faire gagner à l'issue du live. Donc suivez-nous, puis tout à l'heure on fera un petit tirage au sort comme on le fait régulièrement. Et à ce moment-là, eh bien, je vous proposerai de gagner ce modèle. Alors, donc il est livré effectivement ici, je vais le retourner pour que vous puissiez voir. Donc on a, non c'est pas ça, il me faut la soupape en fait, c'est la grosse, le 18-8. Donc ici, vous avez donc ici trois connexions. Vous avez une grosse connexion qui sert à mettre la soupape. Et vous avez l'autre connexion, la soupape bien sûr elle est fournie avec le modèle. Et l'autre connexion qui va servir à mettre ceci. C'est-à-dire le connecteur en 14.5. Donc 14.5 au niveau connexion tuyau et 18.8 au niveau de la soupape. Deux diamètres différents. Alors vous aurez remarqué qu'il y a deux connexions ici qui semblent être en 14.5. Du coup, je vous préviens tout de suite parce que
en fait, au départ, au démarrage, moi aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est pas possible, il manque un truc. On a ouvert toutes les boîtes et on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'un seul connecteur tuyau et pourtant, il y a 2 embouts. En fait, non. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour que ça ressemble à un cœur, ils ont fait le choix de mettre 2 valves. Hein, vous vous souvenez des cours de SVT avec donc le circuit du sang. Donc ils ont mis 2 valves, mais en réalité ici, vous avez un trou fictif. C'est-à-dire que quand je mets la bouche ici et que j'essaye d'aspirer, c'est complètement bouché. En fait, donc celle-ci, celle de ce côté-là, elle est fermée. Il n'est pas possible de mettre quelque chose dedans. Voilà, et donc ici, vous avez la connexion pour le tuyau. Voilà, voilà, un petit peu donc pour le tour d'horizon. On est, je le précise également, en 18 au niveau du cendrier, ce qui va permettre, si on veut, de mettre un récupérateur de mélasse ou autre chose, de mettre également un foyer mâle en diamètre 18, si vous voulez le connecter directement sans passer par le cendrier, ce sera entièrement possible. Il y a Mélina qui demande la taille de la chicha. La taille de la chicha, écoute, j'ai pas de... Ah bah si, on a une règle, on est équipé, pas de problème. Alors la taille de la chicha, on est à peu près sur 45 cm entre le pied et le sommet du joint. Donc c'est un modèle qui n'est pas minuscule, on a quand même un très beau volume de vase ici, et puis donc c'est pas un modèle qui est minuscule, pas non plus trop encombrant. Je l'ai nettoyé tout à l'heure, et ça passait parfaitement à l'intérieur de mon évier, sous mon évier. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. On va retenter le système ARC. Donc, parce que pour ceux qui ont suivi notre dernier live, on avait découvert complètement en direct le système ARC. Et c'était pas une grande réussite, hein, disons-le tout de suite. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi parce que ça permet de vous montrer que, en réalité, eh bien, lorsque vous allez utiliser un nouveau produit, lorsque vous allez utiliser un nouveau système, eh bien, ça demande de l'humilité parce que chaque commencement sur un nouveau système, eh bien, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. Vous voyez, j'ai beau avoir toute l'expérience que j'ai, être aux commandes ici depuis plus d'une dizaine d'années, d'avoir testé je ne sais combien de systèmes de chauffe. Eh bien, à chaque fois que je reçois un nouveau produit, je dois me revenir au charbon, je dois me coltiner le test, réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas, comment ça marche, pourquoi j'ai pas réussi. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à comprendre. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'expérience et que vous fumez la chicha depuis je sais pas combien de temps que quand vous allez recevoir un nouveau produit, hop, on tape des mains et c'est parti, grosse fumée. Non, c'est pas comme ça. En fait, c'est comme dans la Formule 1, chaque saison, quand Schumacher, ça a beau être Schumacher, quand on lui donne une... Enfin là, il va un peu moins vite qu'avant, on te passe le bonjour d'ailleurs, Michael. Mais bon, Schumacher, c'est ma génération, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, mais prenons, il y a qui, Alonso maintenant. Bon, eh bien, Alonso, chaque année, il a une nouvelle voiture, et il a beau être Fernando Alonso, quand on lui met une nouvelle voiture entre les pattes, c'est pas les mêmes réglages, c'est pas le même fonctionnement, et donc il faut un temps d'adaptation, il faut avoir la patience de comprendre comment le produit fonctionne. Voilà, ça veut dire qu'évidemment, quand ils mettent, les gars qui ont fait ça chez El Badia, quand ils ont mis en place le produit, quand ils l'ont développé, ils sont pas complètement idiots, ils ont fait des tests avant. Donc simplement, si ça marche pas, plutôt que de dire « Oh non, mais le produit il est nul », il faut prendre le temps d'avoir la patience de regarder quel est le souci. Donc on va revoir ça ensemble. Idem pour le colorant, on a fait un test, vous vous souvenez la dernière fois. Pour ceux qui étaient pas là, je le réexplique. On avait donc rempli l'eau dans une chicha, on a mis le colorant, puis on a mis l'eau par-dessus, et en fait ça a fait une... on avait mis l'eau dans la chicha, on a mis le colorant et ça a fait des crottes qui sont tombées au fond du vase et aucun effet, c'était une catastrophe. Et donc, ben voilà, on a réfléchi, qu'est-ce qui n'a pas fait, qu'est-ce qui n'a pas été, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne. Voilà, s'il y a des questions intéressantes ou quoi, n'hésitez pas à interrompre, hein, surtout... Alors c'est Joe qui demande si le système ARC est mieux que le Kaloud. Alors le système ARC, à mon sens, il n'est pas mieux que le Kaloud, c'est un système qui va être différent, qui va avoir d'autres qualités, qui va être complémentaire. Donc bah, de toute façon, on va le mettre en route, je vais revenir un petit peu sur cette question, et t'expliquer un petit peu ce qu'il en retourne. Alors, le colorant, ok ? Le colorant, la première chose que je n'ai pas faite la dernière fois, c'est qu'il faut en fait agiter le produit avant de s'en servir. Donc, hop, ça va. Jusqu'ici, c'est pas over technique. On va simplement agiter le colorant correctement. Voilà. Je vais prendre un récipient qui va me servir à transvaser. Je vais mettre un petit peu de colorant au fond. Donc, on va avoir la petite crotte comme la dernière fois. Hop, hop, voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir
déposer de l'eau par-dessus en faisant du remous. Regardez, hop. Voilà, et en fait, le poids de l'eau, dans sa chute, il va diluer le colorant. Voilà, c'est magique, là, il n'y a plus de crotte, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de touiller ou quoi que ce soit. Ça se fait tout seul avec la seule force de l'eau. Et bien voilà, on a notre mélange. J'ai l'impression d'être en cours de chimie. C'est très sympa. Et donc là, voilà, là vous avez l'effet, hop, l'effet métallique avec ses remous. Hop, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Hop, j'essaie de le montrer comme ça. Donc ici, vous avez vraiment des effets. On a quelque chose qui n'est pas linéaire. Et là, vous avez le côté très sympa du colorant. À quoi ça sert le colorant? Le colorant, finalement, on pourrait dire ça sert à rien. C'est-à-dire que en réalité, ça va pas changer le goût, ça va pas modifier particulièrement le ressenti. Par contre, la chicha, c'est une histoire de saveur, c'est une histoire de goût, c'est une histoire d'appétit. On est dans la gourmandise. On est, si vous voulez, exactement dans la même chose que quand on va faire un plat, la grande cuisine. Pourquoi est-ce que quand vous allez dans un restaurant un peu huppé, un peu 4 étoiles, vous avez un cuisinier qui va vous faire un trait de vinaigre, qui va vous faire une petite découpe, faire le citron en lamelles, faire une fleur. Il pourrait très bien dire « Ok, citron, je balance et puis c'est tout ». Non. Évidemment, voilà, la fonction de ce genre de choses, et pourquoi c'est aussi agréable de fumer sur une bonne chicha, c'est parce que quand vous allez utiliser un bon tabac, vous allez aussi vous mettre en appétit par justement donc, la présentation, par des petits détails qui vont faire la différence entre je fume une chicha comme un bourrin, et puis j'essaye vraiment de vivre une expérience qui a une valeur ajoutée. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse sur le colorant métallique, vous voyez qu'il fonctionne parfaitement. Il est d'ores et déjà disponible en boutique chez Darna Shop, à Darna Shop Lille et à Darna Shop Menin. Au prix de 8 €, il y a plusieurs coloris qui sont en stock et on va vous les proposer très rapidement sur le site. On essaiera aussi de vous les mettre sur le site Mister Goo. Procédons donc maintenant, si vous voulez, au remplissage de cette chicha. Voilà, donc je vous rappelle, hein, on fait attention quand on tire ça, on pose ça, on fait gaffe. Voilà. Ici, on va faire le plein. Tac. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau. Je vais pas en mettre partout. Voilà. Donc j'ai décidé de faire un dress code rouge parce que je pensais que ça se marierait de manière sympa. De manière sympa avec le cœur. Donc pour le principe, voilà, un petit peu sanguinolent. J'avais peur que ce soit gore, hein, je vous dis franchement. Je me suis dit, ouais, ça va être un truc un peu écœurant, ça va faire peur de fumer dans un modèle de ce type-là. Mais au final, non. Au final, c'est plutôt design en fait, c'est plutôt sympa. Je trouve étrange de dire ça, hein, mais effectivement, quand on s'habitue, quand on se fait à l'objet, eh bien finalement, on oublie que ça symbolise un cœur et on a un modèle qui est plutôt design, plutôt sympa. Hop. Voilà, alors le colorant s'attache un peu évidemment. Donc là j'ai mis un niveau d'eau à peu près moyen, je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Hop, alors ici, n'oubliez pas s'il y a des questions vous m'interrompez les amis, hein. Vous pouvez retourner les charbons aussi si vous souhaitez. Ouais, à plusieurs reprises il y a des personnes qui ont demandé justement la stabilité, on a déjà répondu, c'est... alors donc la stabilité, bah voilà, là ce qui est important, moi ce que j'aime c'est aussi toujours tester la stabilité avec le tuyau, d'accord? Donc là, ici, ce que je vais faire, hop, c'est comme chez toi, hein. On est chez Darna Shop, t'hésites pas si tu dois passer devant la caméra. On est entre nous, il y a presque personne qui nous regarde, hein. Je sais même pas s'il y a des gens. Alors, donc là, première erreur, je mets mon tuyau et ça marche pas. Forcément, je l'ai mis dans le trou qui est bouché. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a un trou qui est fictif, on met ça comme ça ici. Il y a Gwenaël qui demande si t'as la pression vu que t'es en direct. J'ai la pression, bah non Gwenaël, écoute, c'est Gwenaël qui a dit ça? Non, il n'y a pas de pression, on est en famille, on est très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est un plaisir de pouvoir faire un break aussi, de venir ici. Écoutez, il y a pire dans la vie que d'être en votre compagnie et de faire une chicha et de parler de sa passion, donc non, c'est un grand plaisir. Parlons tabac, puisque ça fait partie aussi du jeu. Pourquoi j'ai pris ce colorant rouge? Eh bien parce que je vais faire un test sur le Wild Berry Fresh, un tabac de chenille. Vous savez que c'est ma petite marotte, puisque en fait à la boutique Darna Shop Menin, ils ont rentré l'intégralité de la gamme.
il y a 16 parfums je crois, qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Et là, le Wild Berry Fresh, il est juste exceptionnel. J'attendais vraiment qu'on en ait à la boutique parce que, pour tout vous dire, lors du salon Intertabac, pas de cette année mais de l'année précédente, j'avais fumé ce tabac en compagnie des créateurs de la marque. Et je l'avais trouvé incroyable. On est allé dans un bar extraordinaire comme vous trouvez qu'en Allemagne, avec une terrasse, on a mangé une entrecôte. C'est exceptionnel. Et ce tabac, il est juste magnifique. Pour ceux qui connaissent un petit peu la marque Social Smoke, c'est un tabac qui ressemble un petit peu au Tiger's Blood. Donc c'est un tabac qui est vraiment axé fruits rouges. Donc là, on est vraiment dans le thème avec notre colorant métallique rouge. Ça met en appétit. J'ai hâte de le déguster. J'ai pris un petit foyer qui n'est pas très connu, foyer Andalusia. Voilà, avec un fond relativement plat. On va faire une préparation tout à fait classique. Hop. Et on va donc remettre en ordre de bataille, en marche, le système ARC qui nous a donné du fil à retordre lors du dernier live. Voilà, ici une petite préparation, tranquillement. Donc ça, hein, les foyers funnels, c'est vrai que c'est super pratique. C'est super pratique parce que vous avez rien qui va tomber dans le trou. Donc on est vraiment facile quoi, hein, au niveau de la préparation. Vous prenez, vous déposez en neige, il n'y a pas plus simple. Hop, pour ceux que ça intéresse de voir un petit peu ce que ça donne, voilà, vous venez à la limite comme ça, sans dépasser, éviter les phénomènes où c'est trop fort. Les charbons sont prêts. Eh ben écoutez, je vais me laver les mains et puis je vais m'essuyer et on va mettre en chauffe le système ARC. Stylé, le colorant, ça rend bien. Ouais, écoute, après tu vas voir quand je vais prendre aussi le remous. On va pouvoir voir aussi ces petites nuances qui vont se mettre. Alors, système ARC, donc, qu'on va mettre en mode ici, Khaloud, n'est-ce pas? Donc avec la plaque, comme ceci. Hop. Voilà. Et surtout, ne zappez pas. Je reviens immédiatement. Je mets simplement les charbons dedans. Et je suis là. S'il y a des questions, je crierai pour que le micro m'entende. Pour que chacun sache également ce qu'on a fait au niveau de la config, j'ai mis du charbon 26 de El Badja 320. Voilà. Hop, donc on est sur du full El Badja au niveau du remplissage avec le arc et les charbons qui vont avec. Alors, il y a Stéphanie qui pose une question, elle demande si on peut fumer à deux sur cette chicha. Alors, fumer à deux sur cette chicha, Stéphanie, c'est une excellente question. Eh bien, comme je vous disais, le connecteur qui est ici, c'est un connecteur fictif, donc on pourrait se dire non, c'est pas possible, mais en fait si, parce que ici, la soupape, c'est ça qui est malin, la soupape 18, ils ont mis une soupape coudée, ils n'ont pas mis une simple valve, donc en fait, il y a tout à fait possibilité de fumer à deux. Il suffit de retirer la bille, tu branches un tuyau silicone sur le truc qui est là, et tu fumes à deux, sans aucun problème. Hop, voilà, voilà. Alors, sur le système ARC, je vous rappelle, donc la galère qu'on avait eue la dernière fois, en fait, c'était tout simple. On a pensé que au niveau, quand on le met en configuration Broad, il fallait pas fermer le capot. C'était une erreur. En réalité, quand vous allez utiliser le système ARC, il faut toujours mettre le capot. Et n'ayez pas peur que ça s'éteigne, puisqu'en réalité, eh bien, les encoches qui sont ici sont suffisamment grandes pour assurer la circulation de l'air. Il y a Joe qui te pose une question, Julien, il te demande ce que tu penses du colorant alimentaire. Qu'est-ce que je pense du colorant alimentaire? Mais écoute, on vient de l'évoquer en réalité, hein. Là on a mis du colorant métallique, tu vois un petit peu l'effet que ça donne. L'intérêt du colorant, c'est vraiment pas un intérêt de goût, c'est pas un intérêt particulièrement que ça va changer ta fumée ou quoi que ce soit, mais c'est simplement, voilà, c'est la noblesse de la chicha. Ça veut dire que c'est le petit détail qui va mettre en appétit, que tu vas marier avec ta session, avec la config que tu mets, pour avoir quelque chose, voilà, d'harmonieux et qui met en bouche, qui te donne envie de fumer. Alors, pendant que ça chauffe, je vais vous faire écouter le tirage, je vais me taire 2 secondes. Donc pas de diffuseur, on a quelque chose qui claque bien, hein. Clac, 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 à ce niveau-là. Donc pas de diffuseur et un bruit qui est relativement sonore. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est tester. Tiens, si tu veux me filer le... Ah oui, bien vu, tiens, c'est sympa ça. Thanks. Si tu veux me donner le récupérateur aussi, je vais mettre un embout parce que c'est vrai que tout le monde a tiré sur ce tuyau depuis tout à l'heure. Je vais être malade demain, c'est sûr. Donne-moi le récupérateur, s'il te plaît, Antoine. Hop. Donc, on va faire le test comme sur la Mio, parce que vous savez que les récupérateurs, en fait,
à plusieurs branches, ils peuvent aussi être utilisés pour modifier le tirage. C'est un petit secret que ceux qui nous ont suivis donc sur la chaîne YouTube, qui ont regardé la vidéo Mio, j'en profite, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on va reprendre de manière très sérieuse les vidéos, on va essayer de faire ça bien et de vous proposer souvent des focus très précis. Donc j'en place une pour notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, il y a de nouvelles vidéos qui arrivent. Ceux qui ne sont pas là aussi, lors des vidéos, on met le replay. Ok, et donc voilà, ce qu'on expliquait sur la chaîne YouTube, c'était sur le test de la Mio, c'est que quand vous allez mettre ça, vous allez modifier le tirage. Et là, voilà, vous avez l'effet en fait, vous avez l'effet diffuseur, sans même que sans même qu'on ait de diffuseur. C'est-à-dire que ici, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que le flux d'air soit séparé en bas au niveau de la tige, eh bien il est séparé ici en haut et on n'a pas du tout le même son. C'est léger et c'est facile. Hop. Julien, il y a Romuald qui demande si c'est prévu que Darna Shop Menin commercialise du Social Smoke. Alors, est-ce que c'est prévu que Darna Shop Menin commercialise du Social Smoke? Non, ça n'est pas prévu en fait pour le moment, pour une raison très simple. Non pas qu'on n'en ait pas envie, mais simplement ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez quelqu'un qui s'appelle Donald Trump qui est à la tête des États-Unis. Et sur l'importation de tabac qui est fabriqué aux USA, c'est donc ce qui est le cas du tabac Social Smoke, il y a 100% de taxes au niveau de l'Europe. Il n'y a pas d'accord en fait entre les deux pour l'importation de tabac. Du coup, ça rend le produit extrêmement cher. C'est déjà pas un produit qui est gratuit à la base. Et vous connaissez les niveaux de taxes qui sont les nôtres en Europe. En Belgique, c'est vraiment pas gratuit, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, donc les pots de chini comme ça, on vend 35 € les 200 grammes. Ne croyez pas que ça va dans notre poche. Ça veut dire qu'on travaille uniquement pour l'État belge. Et si on vous fait bénéficier de ça, c'est vraiment parce qu'on veut vous proposer une expérience la plus complète possible. On a vraiment envie que vous puissiez à la fois profiter de la chicha, du tabac, des ice fruits, des charbons, tout dans le même lieu, d'avoir une expérience complète. Mais pour nous, franchement, sachez que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc le Social Smoke, si on voulait vous le proposer, ce serait un tarif qui serait complètement prohibitif, pardon. Donc ça n'est pas intéressant. Tu as une seconde question qui concerne le tabac, Julien. Et c'est justement de Julien qui demande la différence entre du tabac brun et du tabac rouge. Alors la différence entre du tabac brun et du tabac rouge, en réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand tu dis ça, en fait, le tabac, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours un blend. Quand on parle d'un tabac à chicha, on n'a jamais un 100% origine. C'est comme le café où il n'y a pas de 100% arabica dans le tabac à chicha. On a toujours un mélange le plus souvent entre du Burnley, c'est une variété qui donne de la force, du caractère. Et vous avez du tabac, ce qu'on appelle du tabac blond. La plupart du temps, c'est une variété de tabac qui s'appelle le tabac Virginie. Et donc c'est un mélange entre les deux. Et quand on parle de tabac rouge ou de tabac marron, grosso modo c'est un colorant qui fait la différence. Il n'y a pas de différence de nature dans le produit. Alors simplement, historiquement, avant en Allemagne, la glycérine était interdite, donc on pouvait distinguer les tabacs qui ont une apparence marron sans glycérine et des rouges dans lesquels il y avait de la glycérine. Mais aujourd'hui, la glycérine est autorisée en Allemagne, les tabacs en Allemagne, vous le savez, ils sont de très bonne qualité avec de la glycérine dedans, et donc il n'y a plus de différence aujourd'hui, ça n'a plus de sens de parler de cette différence entre brun et rouge, pardon. On avait aussi un auditeur qui demandait si c'était possible de l'utiliser sans la coupelle, sans l'assiette. Bien sûr. Tout à fait, c'est possible d'utiliser sans l'assiette. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, je vous ai montré un petit peu avec le récupérateur. Je vais redémonter la config pour vous montrer comment c'est. Donc il est possible en effet d'utiliser sans la coupelle. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, vous prenez un foyer en verre dont la terminaison sera mâle 18,8. Si on peut me le passer, là j'en ai préparé un juste sur le bureau. J'avais anticipé que peut-être on poserait la question. Je vois que vous suivez comme il faut. Donne-moi le foyer qui est juste là. Tu vois? Yes, je vais montrer. Donc si vous voulez l'utiliser sans la coupelle, ça va être d'ailleurs assez stylé d'escamoter la coupelle, eh bien vous mettez un foyer avec un connecteur 18,8 comme ça, et là, royal, on met directement le tabac, le caloud, et puis besoin de la coupelle. Donc voilà, de toute façon, soyons honnêtes, la coupelle, vous allez la casser. En tout cas, moi je sais que je vais la casser, parce que c'est là, ça tient en équilibre, et parfois, quand les sessions sont animées, avec l'équipe Darna Shop, on aime bien se retrouver et puis regarder la Ligue des Champions devant. Donc quand on regarde la Ligue des Champions, on crie, on bouge, on fait les fous et forcément on finit par casser la coupelle. Donc parfois même des PlayStation. J'ai cassé une PlayStation lors d'une victoire à FIFA après un magnifique but.
Donc voilà, donc si vous le souhaitez, vous mettez directement en connexion 18.8. On a plusieurs modèles qui sont comme ça, foyer mâle, et ça va aller tout seul sans aucun problème. Il y a Stéphanie qui te demande la référence ou le nom du récupérateur que tu as utilisé, Julien. Alors le récupérateur que j'ai utilisé ici, c'est le Kaya Rush, un super gros récupérateur, un 35 cm de haut. Voilà. Après on a de nouvelles références, justement comme il y a cette utilité du récupérateur pour servir un petit peu de diffuseur. Eh bien, on a d'autres références qui vont arriver, des références un petit peu plus petites également, avec ce même principe de 3 branches. Donc surtout, surveillez notre rubrique nouveautés. C'est déjà arrivé par contre à la boutique Darnashop de Lille Centre. N'hésitez pas si vous voulez des récupérateurs, on a une belle petite collection qui vient d'arriver en boutique et qui sera prochainement sur le site. Et il y a aussi Hicham qui te demande ton impression, enfin ton ressenti avec le niveau d'eau que tu as utilisé. Bah écoute, là on est sur un niveau d'eau qui est bien. Il ne faut pas non plus aller trop loin, sinon ça va remonter au niveau de l'entrée d'air. Comme j'ai retiré là le récupérateur, on a quand même un remous qui est assez fort. Donc là on est bien, c'est en train de chauffer, on a le arc qui fonctionne. Qui est en train de se lancer, pardon. Donc le niveau d'eau que j'ai mis là, c'est plutôt sympa. Comme la colonne est très courte, en fait, on est vite à l'eau, donc ça demande assez peu de force pour tirer. Ça monte très bien. Donc pas besoin forcément de plus, mais encore une fois, le niveau d'eau c'est quelque chose de personnel, Hicham. Ça veut dire que faut voir un petit peu toi, quel est ton ressenti. Est-ce que tu tires fort dès le début de la taf, ou bien est-ce que tu vas plus progressivement comme c'est mon cas? Ça, il faut faire des ajustements, bien entendu. Je suis à la recherche d'un adaptateur colonne pour Skull-OVNI, un conseil. Non, ça malheureusement à mon sens ça n'existe pas. Ou alors faudrait en fait peut-être avoir un adaptateur en verre qui va transformer le 18 en 29 et après que tu mettes la colonne, mais ça risque d'être un petit peu Tour Eiffel. Il y a Anthony qui te propose de faire le test de la purge. Le test de la purge. Je vous propose qu'on laisse un petit peu encore monter le arc parce que là il n'est pas encore complètement en chauffe. Comme je suis en train de parler, évidemment j'active pas les charbons. Donc on va laisser la fumée venir un petit peu plus et je vous montrerai ce que donne la purge en effet. Voilà, là je pense que c'est bon, on peut voir la purge. Alors ici, comme vous pouvez le constater, le vase il est quand même d'une grande contenance. On a un sacré stock de fumée ici, donc il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Mais comme c'est un modèle à vase en verre, je peux déjà vous dire, comme il n'y a pas de, si vous voulez, de chambre de stockage, on sait d'ores et déjà que ça va purger entièrement. Regardez. Ils sont intrigués par ton tour du cou, Julien, si tu peux le montrer. Oui, le tour de cou. Donc c'est très simple, vous avez un petit tour de cou et là vous avez un embout hygiénique réutilisable. On a sorti d'ailleurs une petite collection, les embouts super-héros que vous retrouvez sur notre site actuellement au prix de 10 €. Donc c'est un embout qui est lavable, que vous pouvez réutiliser. Ça se met sur n'importe quel tuyau grâce au joint ici qui est fourni. Hop, je le clipse, vous entendez peut-être, tac, voilà. Et donc voilà, ça permet donc de pas le perdre. Quand on est en train de fumer des chichas toute la journée, ben c'est assez pratique, on l'a toujours avec soi. Vous pouvez le mettre sur un porte-clés également, pour pouvoir toujours l'avoir avec vous, notamment si vous allez en salon par exemple. Et c'est assez pratique, c'est très agréable. On a déjà répondu à la question, Julien, mais on nous demande plusieurs fois, elle est vendue à quel prix? Donc le prix, je le répète, effectivement, 149 €. Bien sûr, pas avec tous les accessoires que j'y ai connectés. 149 €, donc le modèle avec sa soupape, sa connexion, mais donc vendu nu, sans foyer et sans système. Alors on a une question de Lucas qui demande si on vend un récupérateur pour la Junior N5 de chez Audouman.
Non, on ne vend pas de récupérateur pour la Junior N5, tout simplement parce que c'est un modèle qui ne comporte pas de cut de colonne, donc il ne va pas être possible d'y mettre un récupérateur. En plus, c'est un modèle qui est vraiment petit, donc mettre un récupérateur sur ce type de modèle, ça n'aurait pas grand sens. Je te conseille de ne pas trop chercher à faire ça. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Sur une Audouman, sur toutes les Audouman en général, on ne met jamais de récupérateur en fait. Un petit mot sur le tabac donc Wild Berry Fresh peut-être. Donc vous avez, pour ceux qui connaissent, je le disais tout à l'heure, la marque Social Smoke, vous avez un tabac qui ressemble au Social Smoke Tiger's Blood, donc un tabac aux fruits rouges, très marqué. C'est un tabac léger qui se fume facilement, très peu de nicotine. Le blend en fait que choisit Chinny, c'est toujours de mettre moins de Burnley. Ils mettent l'accent sur le tabac blond pour que ce soit facile à fumer, pour que ce soit agréable et surtout pour que ça ne cache pas leurs arômes, parce que leurs arômes sont vraiment parmi les tout meilleurs du marché. C'est assez exceptionnel en termes de rendu. Et là vous avez derrière, donc il s'appelle le Wild Berry Fresh parce que derrière donc ce goût de fruits rouges, vous avez une petite touche de fraîcheur. Mais c'est vraiment pas de la menthe, c'est pas quelque chose qui va vous flinguer le goût des fruits rouges. C'est vraiment quelque chose qui va sous-tendre la saveur. Ça va accompagner. C'est exquis. Le double pomme était très bon la dernière fois, c'est un tout autre style, mais là c'est vraiment très bon. Alors j'ai vu une personne qui nous demande le prix de vente du arc, Julien, le système de chauffe. Alors le prix de vente du arc, c'est vrai, revenons un petit peu sur le arc. Donc vous pouvez le voir, hein, le arc qui fonctionne parfaitement. À partir du moment où on n'oublie pas de fermer le capot supérieur, le prix de vente c'est 20 €. Et le arc, donc qu'est-ce que c'est? Eh bien le arc, c'est un système qui va être très polyvalent. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien sur les foyers compatibles Kaloud, comme c'est le cas pour mon foyer Andalusia ici, mais également sur des foyers compatibles Browood. Par contre, ça s'utilise exactement de la même façon. Vous mettez soit une bague plate pour les foyers Kaloud, soit une bague donc, qui vient en surimpression pour les foyers Browood. Et dans les deux cas, surtout, vous ne faites pas la bêtise que j'ai fait la dernière fois, vous fermez le capot. Est-ce que tu peux refaire le point, Julien, sur les accessoires qui sont livrés avec la chicha? J'ai une personne qui me demandait justement si elle était vendue avec un tuyau. Donc non, encore une fois, ce modèle, il est vendu nu. C'est vraiment la règle chez Chinny. Ils proposent toujours leur modèle nu. Ils partent du principe que maintenant, voilà, les clients ont envie de faire leur propre config. Vous voyez ce qu'on a marié ici? J'ai pris un tuyau avec un manche Elbadia ici, donc d'une couleur de série limitée, rouge, que j'ai associé avec un très joli foyer espagnol, rouge également, le petit colorant, le flexible engrenage qui va bien avec, voilà, donc pour avoir une configuration complète. C'est ça aussi la liberté qu'offrent des produits lorsqu'ils ne sont pas fournis avec les accessoires, c'est que vous allez pouvoir derrière composer un ensemble qui sera harmonieux et pas forcément vous coltiner le tuyau qui est fourni avec et qui vous plaît pas. J'en profite, si jamais quelqu'un de chez Mia voit ce live, s'il vous plaît, arrêtez avec les tuyaux qui se carbonisent quand on les utilise deux fois. Arrêtez, faites-nous 2 € de moins sur les chichas et laissez les Vento tels quels, parce qu'en boutique c'est plus de problèmes qu'autre chose. Donc s'il vous plaît, vendez-nous les Vento, même si vous voulez, laissez-les au prix où elles sont, mais simplement retirez-les, personne n'en veut. Un petit message amical à nos amis de chez Mia. Alors il y a Dylan qui te demande quel est l'intérêt d'un récupérateur. Alors, l'intérêt d'un récupérateur, il est multiple. Le premier intérêt, ça peut être un intérêt esthétique. Lorsque tu vas mettre un très joli récupérateur comme celui-ci, le Kaya Rush, eh bien évidemment sur un modèle adéquat, comme par exemple on a pu le faire le test sur la Mio, ça donne du cachet, ça donne de l'allure au modèle. La deuxième chose, c'est donc de récupérer, comme son nom l'indique, le récupérateur va récupérer les saletés, ce qui peut tomber en fait du foyer à l'utilisation. Parce que quand tu fumes, eh bien, il y a des chutes de petits bouts de charbon, des étincelles, autant de choses qui vont venir se déposer dans le vase si on n'intercale pas un récupérateur. Et la troisième possibilité, c'est de venir modifier le tirage, notamment comme j'ai pu le montrer ici donc dans ce live tout à l'heure. Lorsque tu vas intercaler le récupérateur, eh bien, ça apporte en fait la possibilité, si tu veux, de modifier le tirage et d'agir comme un silencieux, d'agir comme un diffuseur. Donc notamment pour les modèles qui ne sont pas dotés de diffuseur, quand tu mets un récupérateur, ça fait le même effet.
Mais est-ce que ça fume plus, Julien? Non, ça fume pas plus, bien sûr. La quantité de fumée, elle va pas dépendre du fait qu'on va mettre un récupérateur ou pas de récupérateur. Le flux d'air qui descend ici, il est toujours le même qu'on mette un récupérateur ou pas. Le but, c'est pas forcément de faire plus de fumée, mais c'est donc les 3 points que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors il y a Kevin qui te demande une astuce pour baisser la chauffe quand ça devient trop fort en goût. Alors ça c'est une bonne question. L'astuce, tout simplement, alors ça dépend aussi du système que tu vas utiliser, mais si tu veux freiner la chauffe, là par exemple, très simple, on veut freiner la chauffe, sur celui-ci, on retire le capot, et là on va avoir une action différente du flux d'air, et à ce moment-là, eh bien on va freiner la chauffe. A l'inverse, dans un système type Kaloud, si tu veux freiner la chauffe, il faut fermer le système pour empêcher le charbon d'avoir accès à l'oxygène de l'air. Lorsque tu vas être sur un brood, il va falloir écarter les charbons, ne pas les rapprocher du centre de la cheminée, mais les écarter sur le rebord pour diminuer la chaleur ou éventuellement ôter un charbon. Voilà. Donc ça va dépendre du système que tu utilises. Chaque système a son fonctionnement propre et diminuer la chauffe, ça se fait différemment selon le système qu'on utilise. Voilà. Ce qu'il faut faire très attention, ça, quel que soit le système, c'est que quand tu interviens sur la chauffe, par exemple en retirant le capot, par exemple en retirant un charbon, c'est qu'il faut surtout éviter de tout faire bouger. Parce que plus tu touches et plus tu mets de contact entre le système et ton tabac, et au plus c'est critique. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'il faut avoir en tête, il ne faut pas tripoter. Si vous voyez un gars qui est tout le temps en train de toucher au système, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. C'est-à-dire que les mecs qui ont l'air super connaisseurs et super savants, qui sont toujours en train de toucher ou qui sont tout le temps en train de purger, en réalité c'est parce que ce qu'ils fument c'est pas bon. Donc normalement quand vous le faites, si la préparation elle est réussie, vous n'avez pas besoin de toucher. La dernière fois on galérait parce qu'on n'avait pas mis le capot, et vous avez vu on était là, on tripotait, on cherchait d'où venait le problème. Et lorsque vous mettez correctement le système en marche, à ce moment-là, il ne faut plus rien toucher. Julien, j'ai Benjamin qui te demande où il peut se procurer le tabac que tu fumes. Alors, le tabac que je fume, vous pouvez le trouver dans notre boutique Darna Shop de Menin. On est à 20 minutes de Lille, donc juste à la frontière belge. On est la première maison juste après la frontière. Malheureusement, on n'a pas la possibilité d'envoyer ce tabac, parce que la vente de tabac en ligne, elle est interdite en Belgique, comme elle l'est également en France. Donc ça, c'est un produit qu'on ne peut pas vous envoyer. Par contre, bien sûr, vous avez la possibilité de venir en chercher. C'est tout à fait légal. Vous avez le droit de venir à la boutique et de repartir en France avec, sans aucun souci. Et donc, si tu nous fais l'honneur de nous rendre visite, on sera ravis de te recevoir dans la boutique de Menin. À savoir également, même si vous êtes un petit peu loin, la boutique de Menin, sa particularité, ça c'est une des magies de la Belgique, elle est ouverte le dimanche. Donc quand vous ne savez pas quoi faire le dimanche, là il va bientôt pas faire beau, quand il y a du brouillard, et bien vous montez dans votre voiture et vous venez nous voir, 12h30, 19h. Les équipes de Darna Shop Menin, elles seront ravies de vous avoir. En plus, le dimanche, c'est un jour où souvent on sort une chicha, on vous permet de fumer, de goûter un petit peu, donc ça vaut vraiment le coup. On a bien sûr tous les modèles que vous trouvez sur le site qui sont disponibles à la boutique de Darna Shop Menin, mais en plus de ça, vous avez le tabac, Alpha Khair toute la gamme, Adalia toute la gamme, Chini toute la gamme, bientôt Zomo toute la gamme. C'est une petite exclue que je vous balance, puisque vous nous faites l'honneur de nous suivre pendant les lives. Et puis, bien sûr, voilà, foyer, charbon, conseil, ambiance sympa, n'hésitez pas à venir nous voir. La Belgique, ça vaut vraiment le coup en plus. En dehors de la boutique Darna Shop de Menin, vous avez toute une animation dans cette rue. Il y a des chocolats Léonidas, il y a de l'alcool pas cher pour ceux qui boivent, il y a des trucs de sap, des trucs de vêtements, de la chaussure pour femmes. Ça veut dire que voilà, vous dites à madame, écoute, tiens, je vais te emmener voir un endroit où il y a des vêtements, des sacs à main, des choses comme ça. Et puis, au dernier moment, hop, bifurcation Darna Shop Menin. Voilà, ça mérite de faire toute une après-midi là-bas. Il y a plein de choses à voir. N'hésitez pas à venir nous rendre visite de l'autre côté de la frontière. On sera ravis de vous avoir le dimanche. Alors, on nous a aussi demandé si les veines ou les artères sur le cœur étaient en relief. Oui, tout à fait. Donc là, quand je touche ici, c'est complètement en relief. C'est du verre, en fait. Ils sont venus souffler en surimpression. C'est plutôt sympa comme effet d'ailleurs. Donc effectivement, quand tu touches, là, ça résiste. C'est en relief, ouais. C'est à l'extérieur. On a aussi une personne qui nous a demandé si on vendait le vase Ami Deluxe 450.
Le vase Ami Deluxe 450, ouais, tout à fait. Tu peux regarder, donc il s'appelle sur notre site vase Ami Deluxe 450/470, puisqu'il convient à la fois pour 450 et 470, mais aussi 038, 056, 058, tous les modèles de la gamme Ami Click vont fonctionner sur ce produit. Et c'est en stock, c'est rentré il y a quelques jours en stock, donc pas de problème. Il y a Dylan qui demande si on va proposer d'autres embouts hygiéniques comme la gamme Super Héros. Écoute, certainement. Alors j'ai pas encore en tête quoi, mais on va certainement le proposer puisqu'il y a pas mal, il y a eu d'excellents retours. Les gens sont fans du produit, donc on va certainement le proposer. On a des petites idées. Il y en a qui nous ont dit pourquoi vous faites pas Olivier Tom, pourquoi vous faites pas Dragon Ball Z. Donc voilà, si on a la possibilité, avec grand plaisir, on essaiera de on va travailler pour vous proposer ce type de produit, ouais, sans souci. Il y a Johnny qui rebondit sur ton intervention sur la boutique de Menin qui demande si le tabac est moins cher en Belgique. Le tabac est bien sûr moins cher en Belgique qu'en France. Alors pas à moitié prix, hein, on n'est pas non plus l'Espagne forcément. Mais c'est moins cher qu'en France bien sûr, et surtout l'intérêt c'est que vous allez pouvoir trouver des conditionnements qui sont pas non plus énormes, donc vous allez pouvoir tester différents goûts, hein. On a plus de 30 goûts à Dahlia. Si vous avez envie de tester sans devoir acheter 1 kilo au black et puis après rester avec parce que vous ne l'aimez pas, vous allez pouvoir faire des tests, goûter, etc. Et dans tous les cas, effectivement, 1, c'est moins cher qu'en France, et 2, on a la disponibilité. Ça veut dire que quand vous venez, vous savez que vous allez trouver du choix en Dahlia, du choix en Alfajer, bientôt donc du choix en Zomo. On a 12 parfums de Zomo qui arrivent, et puis du choix en Chini, et ça va pas s'arrêter là, on va faire en sorte de vous proposer bien sûr des nouveautés. Pendant que j'y suis, je vous parle également d'un petit truc qu'on fait demain, puisque là c'est les vacances, pour rien vous cacher, en fait là je suis allé chercher mes enfants juste avant de venir vous retrouver pour le live. Et donc voilà, les vacances c'est toujours un moment où vous avez un petit peu plus de temps pour venir nous retrouver, pour passer en boutique. C'est un moment où on a le temps de discuter aussi, prendre le temps ensemble d'allumer une petite chicha, de passer en boutique nous voir. Donc à cette occasion, on a le plaisir de vous proposer à Lille et à Menin moins 15% sur les boutiques physiques. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ça commence donc à Lille demain dès 10 h du matin. J'y serai même à l'avance pour les leftos à 9 h, moi je serai déjà sur place. Et également donc à la boutique Darna Shop de Menin, même topo, 15% sur tout. Vous avez envie d'acheter une Stimulation, c'est le moment. On vient de rentrer en plus les nouvelles Brodator Mini, on vient de rentrer les Stimulation, comment ça s'appelle ça, j'ai oublié le nom. Plus grandes que les classiques, donc vraiment les modèles carbone, les modèles supérieurs mat, etc. Donc voilà, demain c'est les vacances, pour vous en tout cas, puisque nous évidemment on sera au charbon, mais ce sera un plaisir de vous retrouver. Moins 15% sur la boutique de Lille, moins 15% sur la boutique de Menin. Soyez nombreux à venir nous voir. Et donc bien sûr, si vous voulez retrouver les produits que je suis en train d'utiliser dans le live, ce sera valable sur toutes les nouveautés. Le Chini Art, moins 15%. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça vous fera des petites économies, peut-être de quoi voilà, vous achetez en plus un petit foyer, un petit système de chauffe qui va bien. On a vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées là. Alors est-ce que tu peux comparer en fait le Arc avec le Kaloud, Julien? Est-ce qu'il est au même niveau? Est-ce qu'il vaut le coup? Alors, comparer le Arc avec le Kaloud, ouais bien sûr. Donc évidemment le point fort du Arc c'est la capacité qu'il a à être utilisé à la fois sur les foyers type Kaloud et sur les foyers type Broad, première chose. Deuxième chose évidemment son prix, on va pas se le cacher, c'est quand même un élément aussi déterminant. 20 € seulement pour le Arc, donc ça c'est ce qui est intéressant. Le Kaloud, en même temps, il a une résistance qui est assez incroyable. Ok, vous payez 55 €, mais le Kaloud, vous l'achetez une fois. Et le Kaloud, c'est à vie. Si vous ne le mettez pas sur la plaque et vous ne le faites pas cramer, que votre chien ne mange pas le capot, eh ben, il n'y a pas de souci. C'est un produit qui va rester pour un bon bout de temps. Donc voilà, l'avantage aussi du Kaloud, c'est sa longévité, qui sera à mon sens, je pense, supérieure au Arc, malgré tout. Et après, sinon, la grosse différence, c'est le rendu. Je dirais que le Arc, il est vraiment le Arc il est vraiment très doux. Ça veut dire que là, on a 3 cubes de 26, c'est super facile à fumer. C'est très léger, ça brûle pas. Malgré les 3 gros charbons qu'on a mis dedans, malgré le fait que je suis pas toujours en train de tirer dessus parce que je suis en train de parler avec vous, eh bien vous avez vraiment un rendu qui est super soft. Le Kaloud, un petit peu plus robuste. Alors le Kaloud, bien sûr, c'est pas un Broad, on n'est pas encore sur la force en gorge, etc. Mais si je devais les classer, on a vraiment le Arc extrêmement doux, extrêmement sweet. Vous avez le Kaloud entre les deux et le Broad qui est vraiment, voilà,
pour ceux qui veulent révéler la force, qui veulent se faire un expresso chicha. À ce moment-là, ils prennent le brood. Donc c'est une différence de philosophie. Moi j'ai envie de vous dire, il vous faut les deux. Il y a certains tabacs que vous allez mieux apprécier avec le arc parce qu'ils vous sembleront trop robustes, un peu trop costauds, que vous ne les supporterez pas. Et puis d'autres tabacs sur lesquels vous voudrez un petit peu plus de peps, et à ce moment-là le Khaloud sera une bonne option. Ce qui est important, c'est de prendre les tabacs et de les tester dans les différentes configurations. Encore une fois, pour faire des essais. Vous n'allez pas réussir du premier coup, mais pour révéler... Il y a un tabac qui peut vous paraître complètement bidon parce que vous l'avez fumé sur un brood et que vous avez cramé les arômes. Vous allez prendre le arc et vous allez trouver qu'il est super. Et vice versa. Donc c'est très important. Voilà, petite cuisine, on ajuste, on regarde, on fait des tests et puis ensuite on décide sur ce qu'on aime. Alors Julien, on demande quelle est ta chicha de tous les jours, avec quoi tu fumes? Ma chicha de tous les jours avec lesquels je fume, écoute, quand je suis à la maison, ce que je sors le plus souvent, c'est une fumopode. Parce que quand tu as des invités, il faut un peu les mettre bien, les mettre à l'aise, donc tu sors un joli modèle. Ça, c'est ce que je vais utiliser le plus. Et puis sinon, je suis vraiment très éclectique, je change en fonction du moment. En plus, pour vous donner de réels conseils, et pas être le gars qui va vous donner un avis comme ça, sans avoir vraiment testé les produits, je suis perpétuellement en train de changer, d'avoir de la rotation sur les modèles, parce qu'il faut que j'essaye pour pouvoir vous donner un véritable aperçu du rendu du modèle. Donc, je suis plutôt du genre à changer. La seule chose que je change pas, c'est que quand je pars en vacances, ça nous arrive aussi de temps en temps, quand je pars en vacances, c'est systématiquement une petite Oudouman dans une mallette, genre N7 Tank ou Oudouman N2 Travel. Ça, c'est la base pour les vacances. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous les points qu'on avait à évoquer aujourd'hui. Il me reste une chose, il me reste à vous faire gagner le modèle, à vous faire gagner ce produit qui, je pense, vaut le coup. Hein. Là, on a pu voir que c'était un modèle très sympa. Donc, si ça vous dit, ce que je propose, c'est qu'on procède maintenant au tirage au sort du gagnant donc de ce modèle. Alors... j'espère que vous êtes toujours nombreux à nous suivre, que vous nous avez suivis jusqu'au bout pour qu'on puisse donc discuter tous ensemble, et surtout peut-être que je vous appelle en direct pour vous faire gagner ce modèle. Alors, comme d'habitude, je vais sortir mon outil, hop. S'il y a des questions pendant que je suis sur l'outil de On avait une question sur le Khaloud. Oui. Quelle taille tu conseilles? Quelle taille je conseille? Ah, de charbon. Ok, donc là, ça va dépendre, si tu veux, de plusieurs paramètres. Paramètres importants à prendre en compte, quel type de foyer on utilise. Si tu prends un foyer qui est peu profond, on va avoir tendance à moins chauffer. Si on a un foyer avec du coffre, comme un Saphir N5, où il y a beaucoup de place pour mettre le tabac, on va pouvoir prendre un charbon un petit peu plus puissant, un petit peu plus robuste. Donc ça, c'est de la cuisine, encore une fois. Ça dépend du tabac que tu vas utiliser, du foyer. Il faut toujours trouver un équilibre entre les différents paramètres que tu mets en place. Parce que là, ta question, c'est un petit peu de me demander, bon, quand tu cuisines, est-ce que tu utilises le grand feu ou le petit feu? Ça dépend. Si je fais bouillir de l'eau, je prends la marmite, je la mets sur le gros feu, paf, et puis j'envoie le maximum de gaz pour que ça chauffe rapidement. Mais si je suis en train de cuire une viande délicate et que j'ai pas envie de l'abîmer, eh bien à ce moment-là, je vais prendre un feu plus petit, je vais faire attention, je vais pas laisser la poêle trop sur le grill. Et donc voilà, c'est la même chose avec ta chicha. Il faut que tu puisses faire une adaptation en fonction des différents paramètres que tu as. Alors, Jean qui me demande s'il peut se faire livrer en Afrique, Julien. Bien sûr, tu peux te faire livrer en Afrique, c'est avec grand plaisir. On fait des livraisons partout. Partout dans le monde, donc il suffit simplement de faire attention. Ce qu'il faut faire, c'est pas passer commande si tu es en Afrique en mettant pays France, parce que là c'est toute une galère. Il faut qu'on te recontacte pour te dire attention, t'as pas payé tous les frais de port, il y a ça comme Delta et tout, et puis voilà, c'est toujours un petit peu pénible et ça retarde l'expédition de ton colis. Donc très important, tu fais ça, tu choisis bien le pays, et sinon, et tu fais attention à l'adresse aussi, parce qu'en Afrique c'est toujours un peu rock'n'roll les livraisons, donc tu fais attention de bien mettre une adresse qui va être compréhensible pour le livreur, mais sinon il n'y a pas de souci. On livre partout dans le monde sans aucun problème. Alors là, je dois vous dire aussi, ça me fait très plaisir parce que vous êtes extrêmement nombreux à avoir fait acte de candidature, de participation pour gagner cette Chini Art. C'est la première fois qu'on a autant de gens qui nous suivent et qui
qui s'inscrivent pour le tirage au sort. Donc c'est vraiment voilà, une récompense, que c'est aussi du travail. Vous savez, la mise en place de ces lives, vous proposez des focus, etc. etc. C'est quand même du boulot. Donc je suis vraiment ravi que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça fait extrêmement plaisir. On va procéder au tirage au sort. Alors là, ça va ramer un peu évidemment puisque vous êtes très nombreux. Effectuez un tirage au sort. Tac. Alors, tirage au sort. Si vous faites un... Tirage au sort. Nombre de gagnants 1. Et on y va. C'est parti. L'algorithme est en train de tourner. Je vais prendre une taf en attendant que l'ordinateur nous affiche le nom du gagnant. Oui. Il y a une personne qui demande si le arc sans boîte, s'il fonctionne avec le saphir fixe. Oui, absolument. J'ai fait le test, c'est nickel de chez nickel. Donc là, vraiment, le saphir fixe, c'est un super produit pour combiner avec le arc. Il se met vraiment dedans, c'est impeccable. Donc saphir fixe et arc, c'est tellement propre en combinaison que je pense qu'on va prochainement vous proposer un pack où on va associer une bonne boîte de charbon, un arc et le saphir fixe, parce que là c'est vraiment très très bien. Alors on a un gagnant, ou en tout cas on a quelqu'un qu'on a tiré au sort, c'est Lorcan Bex, et pour qu'il gagne il va falloir qu'il décroche son téléphone. Alors mon ami Bex Lorcan, je sais pas si c'est un vrai nom ça, il va falloir que tu décroches maintenant en direct. Ah, écoute. Alors, donc, comme d'habitude, on balance son numéro de téléphone en live, le 06 11 40. Tac, 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 tac. C'est parti. Mon ami Bex Lorcan, il faut maintenant décrocher ton téléphone pour gagner en direct et rejoindre nos amis sur la page Facebook de Darna Shop. Ça sonne pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça. Allô? Oui, allô? Bonjour. Est-ce que c'est Bex Lorcan? Oui. Est-ce que c'est ton vrai nom? On s'est posé la question, je t'avoue. Non, c'est pas mon vrai nom. Alors, c'est quoi ton vrai nom? Dis-nous tout. C'est Bekay Messar. Bekay, mon prénom, Messar, mon nom. Ok, bah écoute, c'est pas plus facile à prononcer, mais en tout cas, j'imagine que tu sais qui t'appelle. Donc ici, c'est Julien Darna Shop à l'appareil. Je t'appelle parce que tu nous as fait le plaisir de t'inscrire à notre concours donc pour gagner la Chini Heart. Et je viens de tirer ton nom au sort, donc tu as bien fait de décrocher ton téléphone, puisque j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es notre regagnant et que je vais te faire parvenir ce modèle sur lequel je suis en train de fumer. Ah, t'es pas tout seul, vous êtes plusieurs là derrière. Bonjour à madame et à la petite fille. Alors n'oublie pas, il faudra pas fumer en présence des enfants, hein, c'est important. Non, elle me tue, ouais. Alors t'es fumeur de chicha, passionné, comment ça se passe? Ouais. Qu'est-ce que c'est ta configuration de base? Dis-nous tout. Là, je suis sur Figaro Helix. Sur quoi? Une Figaro Helix. Une Figaro Helix. Ah, très bien. Bah alors là, oui, on a un vrai passionné au bout du fil. Je le dis pour nos abonnés, puisque la Figaro Helix, c'est un modèle en verre qui est surmonté d'une colonne avec une espèce de spirale comme ça. C'est un modèle qui est super joli. Donc, bah, t'es amateur de chicha en verre, c'est parfait, puisque c'est exactement ce que je vais t'envoyer. Et en termes de style, ça va complètement changer aussi de la Figaro Helix, donc c'est parfait. Et ben écoute, c'est super. Je te remercie. Félicitations. Toute l'équipe ici autour de moi te félicite. Merci de ta participation. Et puis bah, de toute façon, tu peux rejouer. Hein. On va continuer les lives et continuer les présentations et continuer les petits jeux pour faire plaisir à la communauté. Donc merci à toi. Et puis on te recontacte en off pour t'envoyer ça et qu'on se capte. Ok? Ça marche, merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Julien, avant de terminer le live, est-ce que tu peux faire juste un petit récap, un bilan de la session avec la Chini? Bien sûr. Alors, bilan Chini, qu'est-ce qu'on peut en dire?
eh bien, on a, malgré voilà, les haters qui ont voulu un petit peu critiquer Chini, je pense qu'on a un modèle qui esthétiquement tient la route. On n'est vraiment pas sur une babiole. On est sur un produit sur un prix qui, malgré tout, pour un produit aussi original, aussi travaillé, reste raisonnable. 149 €, je pense qu'on est vraiment dans les clous. On a quelque chose qui fonctionne très bien, tirage agréable, possibilité de mettre un récupérateur assez fonctionnel. On a la possibilité de mettre ce qu'on veut en termes d'équipement. On a la possibilité, si on le souhaite, de fumer à deux en utilisant la soupape, c'est assez malin. On a un objet voilà, qui est assez original, qui change, qui permet de renouveler l'expérience. C'est aussi ça qu'on recherche aujourd'hui. On a un produit qui fonctionne très bien, qui est bien fini, qui est stable. Donc voilà, pour ceux qui seront voilà, réfractaires à l'esthétique, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre. Voilà, si vous êtes fan de tradi, etc., ça sera peut-être pas votre cam. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de changer, si vous avez envie d'un peu de revenir aussi aux qualités des chichas en verre, je pense que c'est une super option. Et puis voilà, on demandera de toute façon à notre gagnant de nous faire un bilan, puisqu'il connaît visiblement bien aussi les produits. Figaro Helix, c'est un connaisseur, donc on verra ce qu'il en pense. En tout cas, si le produit vous intéresse, si vous a tapé dans l'œil, n'oubliez pas, demain, à la boutique d'Arna Shop de Lille et à la boutique d'Arna Shop de Menin, 15% de réduction sur l'ensemble des boutiques. J'y serai dès le matin, je serai présent moi à Lille, Maxence et les équipes seront aussi à Menin. On vous attend avec impatience, on sera heureux de commencer les vacances avec vous. Et voilà, je vais simplement conclure en vous remerciant d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Merci pour votre soutien. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, nouveaux lives, nouveaux vidéos, nouveaux concours. Passez aussi sur le site, parce que si vous n'avez pas accès au moins 15% en boutique, vous ne pourrez pas forcément tous venir. En ce moment aussi, on a l'opération Halloween qui a commencé sur le site. Un concours, très rapidement, vous vous inscrivez, clac clac, vous cliquez. Il y a un petit jeu avec un bandit manchot qui vous permet de gagner des bons de réduction, du charbon, des accessoires, une Skull OVNI avec la tête de mort. Voilà. Énormément d'actu, énormément de choses qui bougent chez Darna Shop. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre patience, de nous avoir accompagnés. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci les amis et surtout gardez la flamme.